Bienvenue. Devant moi se trouve un Honor MagicPad 2 et aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder à la configuration de cet appareil. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez voir le même écran de bienvenue que celui que vous voyez de mon côté. Et ici, il vous suffit de choisir la langue que vous souhaitez utiliser. Pour moi, l'anglais a déjà été sélectionné par défaut, donc c'est de toute façon ce que je veux utiliser. Donc cliquez sur Commencer. Ensuite, lors du choix de la région, je vous recommande de sélectionner une région basée dans l'Union européenne, comme par exemple la Pologne, l'Allemagne ou quelque chose de similaire. Car cela pourrait obliger les entreprises qui ont des pratiques anti-consommateurs qui vont complètement dans tous les sens, comme aux États-Unis, à être totalement encadrées dans l'Union européenne. L'un de ces exemples concrets serait par exemple la société Apple, qui doit désormais autoriser la présence de boutiques tierces sur ses appareils iPhone. Ils rechignent et protestent vivement et paient de lourdes amendes, mais au final, ils devront s'y plier inévitablement et ils perdront énormément d'argent. Ce sera très bénéfique pour le consommateur final, c'est, à dire vous, car vous aurez désormais la possibilité d'accéder à d'autres boutiques d'applications sur votre iPhone qui pourraient proposer de meilleurs prix et évidemment supprimer la taxe Apple, ce qui est un avantage considérable. Mais évidemment, Apple n'est pas obligé de le faire aux États-Unis, donc ils ne le feront pas. Ils sont obligés de le faire dans l'Union européenne, donc choisissez les pays de l'Union européenne. Cela concerne donc Apple. Honor. Eh bien, c'est Android, donc c'est déjà en quelque sorte ouvert, mais d'un point de vue légal, ils doivent aussi respecter les lois plus favorables aux consommateurs qui existent dans l'Union européenne, comme les droits à la vie privée et ce genre de choses. Donc il reste avantageux pour vous de choisir cette région de toute façon. Ensuite, nous avons les conditions d'utilisation, le contrat de licence utilisateur final et quelques déclarations de services de base. Vous pouvez appuyer sur les détails pour lire de quoi il s'agit, mais si vous êtes comme moi, comme presque tout le monde, vous ne lirez jamais un seul mot de tout ça, vous allez cocher la case disant que vous avez lu et que vous acceptez, puis vous pourrez cliquer sur Continue. Et cela vous permet ensuite de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Maintenant, cette étape est facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais en la sautant, la date et l'heure de connexion ne seront pas réglées automatiquement. C'est pourquoi cela s'affiche ici, et nous ne pourrons pas nous connecter à un compte Google pendant la configuration, mais cela pourra être modifié plus tard. Ensuite, nous avons les services Google, comme la localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Vous pouvez désactiver ces options, mais gardez à l'esprit que, par exemple, lorsque vous décochez la case pour ne pas envoyer les données utilisateurs et de diagnostic, donc en gros, V, vous ne laissez pas Google collecter des données sur vous. Je doute fortement qu'il se dise simplement « Oh d'accord, vous ne voulez pas qu'on fasse ça ?» Très bien, pas de problème. Oui, soyons honnêtes et acceptons simplement le fait que vous n'avez pas vraiment de vie privée, que vous cochez la case ou non. Si c'était le cas, Google, des entreprises comme Google ne seraient pas impliquées dans des procès pour pratiques anticoncurrentielles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour continuer, nous avons la section données et confidentialité. Cela vient de Honor. Encore une fois, vous pouvez appuyer sur Détails. Ensuite, pour protéger votre appareil, nous avons deux méthodes différentes. Nous avons la reconnaissance faciale, une donnée biométrique, et le code PIN, le schéma ou le mot de passe, trois options sous l'option mot de passe. Maintenant, si vous prévoyez d'utiliser une donnée biométrique, il vous sera toujours demandé de choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe, car les biométries ne sont pas fiables à 100%. Donc, dans les cas où elles échouent à déverrouiller l'appareil, il vous reste la méthode physique pour le déverrouiller. Sinon, vous pouvez tout simplement choisir de ne pas protéger votre appareil du tout si vous le souhaitez, mais je ne le recommanderais pas. Ensuite, nous avons les services améliorés. Vous pouvez lire de quoi il s'agit et soit accepter, soit refuser en cliquant sur « Non merci ». Ensuite, il y a des programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur, donc une collecte de données supplémentaires. Ceci vient de Honor. Pour continuer, nous avons les services de localisation. C'est entièrement à vous de décider. Certaines applications nécessiteront que les services de localisation soient activés. Et dans ces cas-là, un pop-up apparaîtra à l'écran pour vous demander de l'activer. Il vous suffira alors de cliquer sur Activeur et cela sera automatiquement mis en marche. À part ça, vous n'avez vraiment pas à vous en soucier. Ensuite, maintenir le logiciel à jour, donc il s'agit de la mise à jour automatique du logiciel. Et nous avons une option juste ici. L'autre option est un peu cachée ici dans le texte, en bleu, parce que pourquoi serait-elle facilement accessible? Vous voyez, il n'y a pas d'option ne pas activer, juste ici. Et puis, il vous propose aussi ce truc bizarre, donc si vous ne voulez pas faire la mise à jour pendant la nuit, eh bien, n'activez pas. Ensuite, nous avons la navigation, nous avons les gestes et les trois boutons. Les gestes sont activés par défaut, et c'est ce que je voulais utiliser, donc je vais simplement cliquer sur termineur. Ah, voilà. Et comme vous pouvez le voir, cela nous amène à l'écran d'accueil. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et merci d'avoir regardé.